Je suis Laurent Roussel, je suis ingénieur commercial chez Altitude. Et ce webcast sera animé par Fabien Isnard, qui est consultant autour des technologies Nexthink, notre partenaire autour de l'analyse de l'expérience utilisateur. Donc on va passer une heure ensemble. Les micros sont volontairement coupés, ils seront réouverts en fin de session pour un échange questions-réponses. Donc voilà. Alors en ce qui concerne l'agenda, on aura donc une présentation de la société Altitude en quelques minutes, et donc bien évidemment du groupe Codagis que nous appartenons. On présentera Nexthink en quelques minutes. Il y aura une large part à la démonstration, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis on démontrera également autour de Nexthink d'autres modules additionnels à l'offre de base. Et comme je vous le disais en introduction, on terminera par une session de questions-réponses. Alors pour commencer, avant de passer à la partie Nexthink, Altitude en quelques mots. Notre métier et notre domaine d'expertise, nous l'exerçons depuis l'année 2000. Nous appartenons au groupe Codagis et vous verrez l'adhésion et l'adhérence entre les différentes entités du groupe. Et les domaines d'expertise sur lesquels nous travaillons sur la partie ITAM, IT Service Management, et ITOA. Alors ITAM, c'est tout ce qui a trait à l'administration technique de parc, tout ce qui a trait à l'asset management, l'ITSM, bien évidemment, sur la partie service desk, catalogue de services. Et le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'ITOA, donc c'est l'analyse de l'expérience utilisateur. Donc IT, Operation Analytic, donc qui permettra, donc vous le verrez au travers de cette heure de présentation, d'analyser tout ce qu'on peut tracer autour du poste de travail et de l'utilisateur. Nous sommes présents ainsi que le groupe sur Paris, le siège, Toulouse et Genève. Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire français et travaillons sur l'ensemble des pays francophones au travers du monde. Le chiffre d'affaires, je vous laisse découvrir, notre terrain de jeu en termes de nombre de postes de travail, et puis pour terminer, une capacité de vous accompagner notamment sur des offres de financement au travers de ce qu'on va trouver aujourd'hui chez nos amis éditeurs, en mode souscription, en mode investissement. Donc on est en capacité, au-delà des aspects purement techniques, d'avoir une démarche de partenaire, notamment sur les aspects financiers. Concernant le groupe maintenant, comme je vous le disais en introduction, beaucoup d'adhérence entre les différentes entités. Altitude, on vient d'en parler. EODesk, centre de services managés, qui a pour objectif d'accompagner, je dirais, nos clients sur le support, donc la capacité d'être votre partenaire de support, votre partenaire pour superviser vos infrastructures. Et ce centre de support, évidemment, est très lié à l'activité Altitude. Autre activité forte, avant de terminer sur Vialis, la partie humantique, donc CS2I classique de placement de personnel, et sur lesquels nous travaillons également fortement à partir d'Altitude. Vialis pour terminer, autour de l'optimisation de tout ce qui est virtualisation des data centers. Donc on a 4 entités, 4 marques, je dirais plutôt, autour d'un groupe Codagis qui voit son siège basé sur Paris. Donc voilà en quelques mots sur la société Altitude. Pour terminer, les éditeurs et nos partenaires technologiques, BMC sur les aspects ITAM, IT Service Management, plusieurs briques autour de l'IT Service Management avec EasyVista, Sharewell ou encore Matrix 42. Partenaire également de Baumgart sur tout ce qui est sécurisation des accès distants, donc tout ce qui est prise de main à distance sécurisée. Je vous invite à regarder également cette offre. Et puis l'offre et le sujet du jour autour de l'analyse de l'expérience utilisateur, Nexthink, partenaire que Fabien Isnard va vous présenter, partenaire suisse de longue date chez Altitude, et qui présente une offre unique sur le marché que Fabrice va vous présenter. Donc, voilà. On aura l'occasion d'échanger en fin de séance. Je vous laisse avec Fabrice dans de bonnes mains. Je vous souhaite une bonne présentation. Fabrice, à toi de jouer. Bien, merci Laurent. Donc moi c'est pas Fabrice, c'est Fabien, c'est pas très grave. Donc en fait ouais, on va se concentrer là sur une solution assez innovante qui est Nexthink.
Donc vous avez peut-être déjà entendu un petit peu parler de cet outil. Euh, il prend de plus en plus d'ampleur, on va dire, en termes de fonctionnalité. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Donc le cœur de ce produit, hein, c'est ce qu'on appelle l'End User Analytics, c'est-à-dire qu'on va être en capacité de découvrir tout un tas d'informations ou collecter tout un tas d'informations provenant du poste de travail pour ressortir des tendances sur le comportement de l'utilisateur et le ressenti de l'utilisateur. Voilà un petit peu la philosophie de ce produit. Donc pour ça, bien sûr, il y a des outils hein, qui vont être installés sur le poste de travail. Et il y a aussi donc des consoles d'exploitation dont je vais vous parler et qu'on verra aussi dans la démonstration. Donc Nexink, ouais, c'est une société déjà qui a quelques années, hein, une société suisse, et qui est de plus en plus connue hein, sur le marché, avec des grosses levées de fonds aussi hein, récentes. Donc ils investissent beaucoup là dans les nouvelles fonctionnalités. Donc on va essayer de voir ça ensemble. Déjà pas mal de clients hein, reconnus dans le monde. Donc le principe technique de cette solution repose sur un collector qui va être installé sur les postes de travail. Le but étant de non seulement collecter des informations locales au poste ou des événements locaux au poste, comme des problèmes sur l'exécution de certaines applications, des écrans bleus, des ralentissements éventuels. Mais la qualité en fait du produit repose aussi sur le fait que l'on va pouvoir monitorer tout ce qui est connexion distante. D'accord? Donc ça veut dire tout ce qui va démarrer sur le poste et qui va vers l'extérieur. Alors vers l'extérieur, ça peut être des serveurs internes chez vous ou l'internet, bien sûr. Donc de l'intranet ou de l'internet. À ce moment-là, on va pouvoir mesurer la qualité de ces connexions, d'accord? Donc en termes de temps de réponse, en termes de volumétrie, en termes d'erreurs, tout simplement erreur HTTP, etc. Donc voilà, on a vraiment le spectre, tout ce qui se passe à partir du poste de travail, d'accord? On va pouvoir vraiment visualiser cela. Alors quand je dis visualiser, c'est les vrais termes dans le sens où on a même des représentations graphiques de ceci, ce qu'on verra ensemble. Donc là, dans cette slide, vous voyez en haut un petit peu les types d'événements hein, que l'on va collecter. Donc bien sûr, il y a tout un tas d'événements sur les utilisateurs, les postes, les packages que l'on installe, les exés qui tournent sur le poste. Après, on a au niveau de l'activité, hein, donc c'est dès qu'on va installer des logiciels ou désinstaller des logiciels, hop, ça va créer des événements. Au niveau de l'exécution donc des process, j'allais dire, là, comme je vous l'ai déjà un petit peu dit, on va monitorer toutes les destinations, plus la qualité de la communication. On a aussi toute la partie, là c'est un petit peu caché dans mon screenshot, la partie de tout ce qui est job d'impression. Donc là, on va pouvoir mesurer le nombre de pages imprimées, vers quelle imprimante, etc., etc. Ensuite, on a une petite partie événementielle sur tout ce qui est problème et enfin warning et error. Donc là, c'est vraiment l'exé qui crache ou l'exé qui est figé, vous savez. Donc tout ça, on va le récupérer. Et enfin, là, vraiment au niveau du poste, c'est les temps de boot, les écrans bleus, les choses comme ça. Donc c'est assez complet. C'est pas vraiment quelque chose qu'on peut configurer, j'allais dire. Hein. C'est le collector, il est justement l'idée, c'était vraiment d'avoir un outil simple au niveau du collector. Et du coup, donc tous les collecteurs fonctionnent pareil, j'allais dire. Et il remonte toutes ces informations en temps réel. Attention, j'insiste sur le temps réel, parce que c'est une grosse force de ce produit.
c'est la capacité donc d'enregistrer tous ces événements. Donc là, on parle de plusieurs millions d'événements, hein, dans une base centralisée, et pouvoir voir en temps réel des comportements, des anomalies, des problèmes, etc. Donc, on va voir ça un petit peu ensemble. Donc, sur la petite partie 2, là au milieu, analyser, alerter, publier, reporter. Donc ça, c'est les outils que l'on a à disposition en tant qu'administrateur de la solution pour l'exploitation de ces données. Donc on a deux outils, hein. Un outil qui s'appelle le Finder. Le Finder, c'est une interface, vous allez voir, qui permet principalement de requêter en fait dans la base. Alors vous allez voir que c'est assez bien fait, c'est au niveau de l'ergonomie. On peut rebondir en fait d'information en information, afficher des tendances, des graphiques, et bien sûr contrôler des états, contrôler voir des anomalies, des choses comme ça. On a aussi une petite partie alerte où on peut voir d'emblée des problèmes. Le deuxième outil que l'on a, c'est un portail, c'est un portail web. Donc le portail web, lui, c'est plus dans le cadre de dessiner, j'allais dire, des graphiques de tendance, d'accord. Donc c'est plus pour les tableaux de bord, pardon. Donc là, on a la capacité, à travers des outils donc de fabrication de tableaux de bord, de récupérer, d'historiser en fait l'information, tout simplement, soit pour la hiérarchie, j'allais dire, hein, donc pour contrôler un état du parc, tout simplement, soit aussi pour les équipes helpdesk pour en temps réel voir déjà des problèmes sur des services de l'entreprise. Donc voilà, un outil assez complet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Finder, lui, il va être capable d'historiser, enfin, on avait dit que c'était du temps réel, hein. Donc là, on a la capacité d'enregistrer un certain nombre d'événements pour environ, j'allais dire, pouvoir retourner en arrière de 1 mois environ. D'accord. Ça veut dire qu'on a la capacité de retrouver des événements qui ont eu lieu jusqu'à 1 mois en arrière. D'accord. Le portail, lui, c'est un petit peu différent parce que lui, il va historiser des graphiques de tendance là sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. D'accord. Donc on a cette capacité d'enregistrer aussi les événements à travers le portail. Dernière partie sur cette slide, c'est que le NextSync se dit un produit très ouvert. Donc NextSync a vraiment la volonté de ce côté-là de créer une émulation avec d'autres produits. Donc là, dans mon exemple tout à l'heure, on verra un petit développement, un petit connecteur par rapport à ServiceNow, un outil d'ITSM. Maintenant, il y a d'autres connecteurs qui existent vers du Landesk, vers du SCCM. Et donc là, ça permet vraiment de voir toute la capacité du produit, de l'intégration de ce produit-là avec vos outils existants. Donc là, il y a des API, il y a un langage interne d'interrogation de la base. Donc c'est vraiment très bien fait de ce côté-là. J'ai commencé à en parler un petit peu. Donc une partie collector qui va être installé sur les postes de travail, donc plutôt assez léger, hein, comme je vous ai dit, on a essayé de limiter le fait de pouvoir le configurer, etc. Donc c'est vraiment, en fait, c'est un petit peu comme un driver qu'on va installer sur le poste de travail. Il va renvoyer toutes les informations, parce qu'il y en a quand même pas mal, en UDP, donc protocole réputé léger en termes de réseau. C'est pour ça que là, on estime en termes de CPU et de consommation réseau que c'est vraiment très faible, et voire insignifiant pour vous. Et donc ce driver, une fois installé, il commence à collecter les informations que j'ai citées précédemment. Tout ceci va être consolidé dans ce qu'on appelle un engine, d'accord. Donc l'engine, lui, c'est de la boîte noire, c'est du Linux derrière, hein, c'est une appliance
Et c'est lui aussi qui a l'intelligence quelque part, hein, parce qu'en fait, il suffit pas de récupérer tous ces événements et de les présenter comme ça à l'administrateur. Bien sûr, il y a toute une intelligence derrière. Il y a tout un moteur, je dirais presque d'intelligence artificielle, hein, qui permet d'agréger l'information pour qu'elle soit, pour qu'elle soit exploitable, tout simplement. D'accord. Et enfin, les deux outils dont je vous parlais pour l'exploitation des données, le Finder et le Portail. Donc là, qui vont permettre d'extraire de l'information de cette fameuse base de données. Donc là, l'intérêt de cet outil, on commence un petit peu à le voir, c'est qu'il quelque part il est transverse dans l'entreprise. Il peut s'adresser aussi bien aux équipes sécurité et de conformité qu'aux équipes donc du helpdesk pour la résolution d'incidents, le diagnostic, etc. Ou les équipes de projet pour avoir un état du parc, pour savoir dans le cadre de cette transformation-là, de ma migration Active Directory, de ma migration Office 365, de ma migration Windows 10. Dans ce cadre-là, NextSync va vous aider à faire des mesures, d'accord, des mesures concrètes sur voilà comment c'est aujourd'hui. J'ai Windows 7, voilà comment c'est aujourd'hui, voilà la performance de mes postes, j'ai vraiment des chiffres derrière. Voilà, aujourd'hui je migre en Windows 10, et ben voilà, la performance de mes postes maintenant elle est de temps, j'ai gagné ça, j'ai perdu ça éventuellement, j'ai gagné en fiabilité, là je suis plus lent sur telle application, etc. Donc là c'est vraiment la plus-value de NextSync, là j'apporte des chiffres sur des chiffres qui vont représenter la réalité en fait des choses. D'accord. Donc là, on retrouve un petit peu un diagramme et les avantages que chaque équipe pourrait y trouver. Hein. Donc, je vais pas lire le slide, mais en effet, on considère qu'on va pouvoir réduire le nombre d'interventions, par exemple, des équipes support grâce à NextSync. Côté sécurité, on a quand même un outil solide qui nous permet en quelques clics de retrouver des postes qui seraient pas conformes selon ce qu'on appelle des scores. Alors les scores, je vous montrerai aussi dans la console. Les scores, en fait, un peu comme une règle de conformité que l'on pourrait établir avec des critères entreprises. Et automatiquement, donc le NextSync va calculer un score sur 10 par rapport à ce template, j'allais dire. Et immédiatement, vous allez voir, donc soit à travers le portail ou soit à travers le Finder, vous allez voir en quelques clics des postes avec des anomalies. Voilà, j'ai pas la bonne version de ce logiciel. J'ai tel comportement sur le poste qui n'est pas en adéquation avec nos règles de sécurité, des choses comme ça. Donc là, donc sur la partie sécurité, il y a pas mal de choses. Il y a aussi, en fait, NextSync travaille avec des partenaires Virus Total qui va fournir en fait des bases sur tous les exés en fait, enfin des bases de signature. Et d'emblée indiquer en fait sur chaque exé qui va être démarré sur le parc, indiquer un niveau de menace. D'accord. Donc grâce à ces bases de signature notées hein, avec des niveaux de menace, on peut en temps réel, j'allais dire, on peut voir quelqu'un qui démarrerait sur un poste, un exé dit avec haut niveau de menace. Donc c'est assez puissant. Et pareil sur les domaines accédés, parce que vous savez qu'on va pouvoir monitorer tout ce qui est accès Internet. Et donc j'ai aussi une base de domaines, d'accord, et qui sont tagués en fait avec un niveau de menace, donc niveau jusqu'à niveau élevé. Et du coup, je peux voir pareil en temps réel si j'ai des gens qui accèdent à des choses peu recommandables. Donc là, côté sécurité, on a un gros volet. Sur les projets, j'en ai déjà un petit peu parlé. Hein, c'est surtout vraiment accompagner tout ce qui est projet de transformation. Et avoir des vraies mesures derrière de comment c'était avant, comment c'est aujourd'hui, quoi. Voilà, donc
outil très complet et qui peut intéresser pas mal de départements chez vous. Voilà des exemples de tableaux de bord. Donc ça, c'est la partie portail, la partie graphique, j'allais dire, avec des graphiques de tendance, soit de type courbe, soit de type. On a aussi des graphiques à bâton, on a les graphiques ou soit des graphiques nombres comme ça, avec aussi des codes couleurs pour. On peut indiquer des seuils. Ou moi, je vais considérer que là, je suis en dessous du seuil de ce qui est attendu, donc je vais pouvoir mettre une couleur rouge. Etc., etc. Donc vraiment des outils d'exploitation très bien faits. Voilà d'autres exemples que je peux vous montrer, des graphiques traditionnels à liste. Ce qui est pas mal aussi, bah ça on le verra dans la démo, c'est que je peux rebondir en fait à partir de ce portail. Je peux directement par simple clic rebondir sur le Finder pour voir comment il est arrivé à ce résultat, quelles sont les listes derrière Finder, etc. Donc c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de ce qu'on appelle l'investigation, quoi. C'est-à-dire j'ai un résultat qui est affiché dans mon portail, voilà, et derrière, ça fait tilt parce que là je suis mauvais, je suis rouge, ça fait tilt et du coup, je rebondis sur le Finder pour investiguer. Pourquoi je suis rouge? Pourquoi dans ma checklist j'ai telle valeur? Etc. Pourquoi j'ai un mauvais score? Et là, je rebondis, je vois, etc. Donc c'est vraiment très bien pensé en termes d'exploitation. Voilà le genre. Là, c'est l'outil Finder, donc c'est le deuxième outil dont je vous parlais. C'est l'outil là qui peut donc voir les événements en temps réel, avec aussi des graphiques comme ça qui sont dessinés sur où on voit donc le poste qui a initié la communication, quel est l'exé derrière qui est impacté, quel est le port, par quel port ça passe, et quelle est la destination. Est-ce que ça passe par le proxy ou pas, etc. Donc on voit vraiment toute la chaîne, j'allais dire. Et tout ça, c'est monitoré en termes de temps de réponse. Après, je vais avoir là, par exemple, la grosseur du trait que vous voyez là, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire, voilà, telle volumétrie est en train de passer sur ce truc-là. Donc après, il y a des codes couleurs, il y a des. Non, c'est vraiment bien fait. Donc on va vous montrer tout ça de toute façon. Voilà, donc ça c'est quelques témoignages. En anglais pour ceux qui lisent l'anglais. Voilà, donc je vais passer à la partie démonstration. Alors pour les questions, comme il y a pas mal de monde sur le webinaire, les questions peut-être, si vous avez d'ores et déjà des questions, vous pouvez peut-être les mettre dans le chat. Et après, je verrai selon le nombre de questions, donc j'essaierai d'y répondre, je dirais, à la fin du webinaire. Et après, s'il n'y a pas trop de questions, j'ouvrirai peut-être les micros pour qu'on discute, voilà, si vous le souhaitez. Donc je continue sur la démonstration. N'hésitez pas à poser vos questions en parallèle sur le chat. Alors la démonstration, donc je vais tout de suite passer sur l'outil Finder qui est sur mon autre écran. Voilà, ça devrait s'afficher. Voilà, donc comment se présente l'outil Finder. Donc il y a tout un tas d'outils là que vous voyez sur la gauche. La capacité donc de générer des investigations, c'est-à-dire des requêtes dans la base, donc des requêtes. Je pars de zéro. Là, je prends une requête au hasard. Je vous montre un petit peu l'interface. Donc là, c'est tous les objets que je vous ai présentés sur lesquels on a de l'information. L'utilisateur, le poste, les packages, les applications, les exécutables, les binaires. Donc là, vous voyez, on voit tous les niveaux des exécutables, les ports, les destinations, domaines, etc. Au niveau des activités, donc ils sont monitorés, tout ce qui est installation, exécution, connexion. Donc ça, c'est toutes les connexions distantes, donc soit TCP ou HTTP. Enfin, HTTP, c'est tout ce qui c'est classé dans les web requests en fait. Les jobs d'impression, les boots, donc là on monitore quoi dans les boots? On monitore s'il y a des erreurs, on monitore les temps de boot, des choses comme ça.
Et aussi sur tout ce qui est ouverture de session, là on monitor, bon bah bien sûr quand c'est qu'elle démarre, elle s'arrête, et les temps d'ouverture de session aussi on a. Et là c'est plus les trucs, donc les événements à problème, l'exé qui crash, les exés qui sont figés, les écrans bleus, les choses comme ça. Et aussi il y a dans tout ce qui est device warning, c'est tout ce qui est monitoring donc de la CPU, la RAM, les IO, et on a aussi des trucs sur les disques, les erreurs disques. Donc c'est assez complet de ce côté-là. Donc ça c'est disons que la requête traditionnelle, enfin l'outil pour requêter, donc ça s'appelle l'investigation. Sinon il y a aussi l'outil qui s'appelle Smart Search, qui permet donc en fait par simple ajout de mots-clés, enfin recherche de mots-clés, il va nous suggérer l'investigation correspondante. D'accord. Donc par exemple si je lui dis donne-moi tous les utilisateurs, alors là il y a des petits mots-clés à connaître, mais c'est pas très dur. Pour les utilisateurs c'est user, pour les postes c'est device, même computer je crois il prend. Après il y a des mots-clés sur aussi le temps. Alors le temps, qu'est-ce que c'est? Comme je vous l'ai dit, tous les événements enregistrés, on va pouvoir remonter à peu près à un mois. D'accord? Donc j'ai bien sûr les événements actuels, temps réel, et je peux remonter jusqu'à un mois en arrière. C'est pour ça que là, il y a des mots-clés de temps qu'on peut injecter, comme par exemple last week, ce serait des événements qui auraient eu lieu la semaine dernière, ou today, des événements qui ont eu lieu aujourd'hui, ou voilà, il y a d'autres choses comme yesterday ou des choses comme ça. Et ensuite, je vais pouvoir rechercher, par exemple, des événements, des problèmes, des accès vers un serveur. Donc là, par exemple, si je m'intéresse un peu à la partie, ce qu'on appelle Web and Cloud, hein, donc c'est tout ce qui est accès HTTP. Je vais lui demander, par exemple, tous les utilisateurs qui ont accédé à des sites de météo, enfin qui contiennent le mot météo en fait, aujourd'hui, par exemple. Donc là, il me fait une suggestion en fait par rapport à ma demande là-haut, une suggestion, c'est-à-dire une investigation. Donc là, il a créé à la volée en fait une requête que je peux après éditer et modifier aussi, hein, mais avec un résultat. D'accord, il me dit il y a 216 utilisateurs a priori qui ont accès. Alors je sais plus ce que j'avais mis today ou j'avais mis quoi, ouais, today. Et donc là après ce que je voulais vous montrer c'est un petit peu la puissance du produit, justement toujours dans cette optique d'investigation, de diagnostic, etc. C'est de la possibilité de rebondir. Enfin, rebondir, c'est plutôt le mot français. Après, eux, ils appellent ça drill down, c'est-à-dire rebondir sur une information annexe. Pardon. Donc là, par exemple, j'ai dit, donnez-moi tous les utilisateurs qui ont accédé à tel site web. D'accord. Donc là, je prends tout le monde et je vais faire une sous-requête de ma première information. Par exemple, je veux savoir, mais avec quel navigateur ils ont accédé à ces sites web. Vous voyez un peu la démarche. Donc là, je vais faire une sous-requête, hein, c'est-à-dire le fameux rebond, le drill down, vers les exécutables qu'ils ont utilisés. D'accord. Donc j'ai du Chrome, du Firefox, de l'IE. Alors j'ai même après un autre outil qui est certainement utilisé peut-être des accès web. Et là, par exemple, je vais lui dire, si je veux même aller plus loin dans ce système de rebond, je vais dire Firefox, mais avec quelle version de Firefox ils ont fait ces accès. Et là, pareil, je peux rebondir sur finalement les binaires Firefox. Voilà, en l'occurrence, il n'y en avait qu'un, donc c'est pas très intéressant. Alors, je suppose qu'il y a plus de versions d'IE dans la nature. Donc là, je rebondis en demandant les binaires. A priori, il y avait deux IE différents, des choses comme ça. Après, dans la même idée que ce rebond, c'est ce qu'ils appellent le one-click investigation.
Donc c'est là plus une requête générique dans la base en disant, donc là par exemple je vais rebondir d'abord sur le drill down exécutable. Et là ce serait par exemple de dire d'accord ils ont accédé avec IE, mais plus au niveau inventaire, c'est-à-dire savoir, mais au niveau IE, qu'est-ce que j'ai de manière globale dans ma base de données. D'accord. Donc là, c'est un deuxième outil qui s'appelle One Click Investigation, là qui refait une requête générique dans la base. D'accord. Donc là, je lui demande toutes les versions d'IE, mais pas forcément par rapport à la première information que j'avais demandé, mais de manière globale. Voilà. Donc là, je voulais vous montrer un petit peu ces deux outils qui vont servir à tour de rôle, j'allais dire presque. Mais l'idée, c'est vraiment ça de rebondir et de donner la possibilité à l'administrateur de rapidement, par ces petites fonctions, drill down et one click, de retrouver de l'information. D'accord. Donc après, toujours sur cette recherche contextuelle ou smart search, par exemple, je peux m'intéresser à une application Adobe et lui dire est-ce que finalement tu as vu des crashs de Adobe yesterday, si on veut changer un petit peu. Donc est-ce que tu as vu des crashs d'Adobe hier? Donc voilà, il me propose d'emblée une requête. En l'occurrence, j'ai personne. Voilà, donc là il en a vu un, a priori. Après je peux avoir les détails du crash, toujours avec cette fonction de rebond. Quelles étaient les erreurs d'exécution? Ça s'est produit le matin, à telle heure, c'était le Acro 32 de telle version, etc. Donc tout est là dans la base, j'allais dire. Donc l'idée c'est vraiment, je voulais vraiment insister sur cette simplicité d'investigation, parce que c'est vrai que la difficulté c'est quand même de se dire j'ai des millions d'événements qui arrivent en permanence dans cette fameuse base de données. Comment je fais le tri, comment je vais l'exploiter. Et là, ce qu'il faut vraiment penser, c'est là on va voir aussi après la partie portail qui est vraiment sympa. Ce qu'il faut vraiment penser, c'est que quelque part le travail il est déjà fait, enfin il est déjà mâché, et j'ai plus qu'à demander quoi. J'ai plus qu'à demander à travers ces outils-là. Donc ça c'est vraiment ce qui est rassurant, je trouve, dans ce produit. C'est la possibilité d'exploitation qui est quand même assez importante. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis sur une base de démo, hein. Donc en fait, c'est une base qui a été, y a pas de live derrière, hein. J'ai pas des vrais collecteurs, j'ai pas des vrais. Donc c'est une base qui a été arrêtée en fait, qui a été créée en 2017, on le voit là. Et là, vous voyez ce qu'on appelle data period, c'est vraiment la fenêtre d'enregistrement de mes événements, qui est comme je vous disais, d'à peu près un mois. D'accord. Ça veut dire que là, je peux requêter en fait sur cet intervalle-là. Alors, quand c'est en live, bien sûr, hein, le dernier jour, c'est aujourd'hui, quoi. Donc voilà un peu ce qu'on est capable de faire. Après, je sais pas si on aura le temps de voir tout, hein, mais bon, rapidement, il y a un outil d'alerte où là, en fait, c'est une investigation qui va se concentrer sur un événement par exemple, là, j'ai un événement écran bleu. Je l'ai transformé en alerte. Ça veut dire que je veux être informé en permanence s'il y a des écrans bleus sur mon parc. D'accord. Donc je l'ai transformé en alerte et j'ai tout de suite ici le listing qui apparaît avec toujours pas mal d'informations. Là, pareil, dans cet esprit un petit peu d'ergonomie, j'ai la possibilité de rajouter de l'information en permanence, hein, sur ces listes. Voilà, je prends n'importe quoi, l'adresse IP, etc. Et j'ai la possibilité en permanence aussi d'exporter ces listes là, ce qu'on voit à droite, par liste en fait. Donc là, je peux copier les lignes et les exporter directement dans un CSV ou dans un Excel. Donc là, c'est vraiment une nouvelle fois sur l'ergonomie du produit. C'est vraiment sympa, vraiment bien fait.
on va passer sur un petit scénario là qu'on a préparé, donc qui est sur un use case, en fait, un cas d'utilisation du produit. Un exemple en fait sur donc le premier exemple que je vais vous proposer se propose d'étudier un cas concret en entreprise qui aurait été une mise à jour qui a été déployée sur un site pilote, mise à jour d'un ERP par exemple. Donc c'est un client, ce serait un client lourd installé sur les postes clients. Et le lendemain matin, j'arrive et je vais voir mes tableaux de bord et il va se passer des choses. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. Donc ça permet de rebondir sur notre outil que je vais vous montrer sur l'autre écran, notre outil portail que voici. Donc l'outil portail, c'est une console web avec ce qu'on appelle donc les dashboards. Donc bien sûr, Nextsync livre, j'allais dire, tout un tas de tableaux de bord qui sont préenregistrés ou que l'on peut activer sur notre solution. Donc avec beaucoup d'exemples sur la gestion de l'IT, les fameuses checklists dont je vous parlais et règles de conformité pour avoir des états, ou alors après c'est plus sur des projets, donc par exemple le projet Office 365 où là je vais avoir des tableaux de bord sur la possibilité comment planifier ma migration Office 365. J'ai des tableaux de bord là, rollout sur le déploiement de mes outils, et enfin sur le run, c'est-à-dire le ressenti utilisateur derrière de ces outils Office 365. Donc vous voyez que là je couvre les trois volets par exemple. Après j'ai des trucs plus orientés sécurité, etc. Donc là par rapport à mon premier scénario dont je vous parlais, c'était plus sur ce qu'on appelle les business services. Donc ça, c'est un volet que vous allez pouvoir configurer, qui est en fait du monitoring temps réel de l'accès à vos services. D'accord. Donc par exemple, vous avez un service, alors que ce soit un service web ou un service TCP, j'allais dire, parce que c'est comme ça qu'on le configure, ou un serveur autre, j'allais dire. Donc on a la possibilité de configurer comme ça des services et surtout des critères derrière. Est-ce que je vais monitorer par rapport à l'accès à une destination? Est-ce que je vais monitorer par rapport au client lourd qui est installé sur le poste? Donc là j'ai tout un tas de choix de configuration, même si ça reste assez simple de configuration. Je peux monitorer aussi par rapport à un port donné, un protocole donné, des choses comme ça. Et donc ça me donne, en final, ça me donne des choses comme ça. Donc là par exemple je monitore une quinzaine de services, une dizaine, avec un indicateur principal vert, orange, rouge sur vert, tout se passe bien, c'est-à-dire j'ai des personnes connectées, j'ai pas détecté vraiment de ralentissement potentiel, j'ai pas d'erreur HTTP, des choses comme ça. Et là, par rapport au problème dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai déployé mon client lourd ERP sur un certain nombre de postes, je m'aperçois que finalement le lendemain j'ai quand même des soucis, puisque j'ai un petit bouton rouge là. Donc soit je peux déjà voir un certain nombre de choses directement dans le portail avec des graphiques de tendance qui me disent déjà qu'il a trouvé des postes avec erreur. Alors on va voir qu'est-ce que c'est que des postes avec erreur ensuite. Des pourcentages de postes qui fonctionnent bien quand même, j'allais dire. Après, il y a aussi des graphiques de tendance sur les temps de réponse de mon service, des connexions échouées éventuellement, des choses comme ça. Et là, je commence à voir des choses intéressantes, notamment sur les applications crash. Bon, alors je vais essayer justement de rebondir sur mon autre outil pour poursuivre l'investigation, l'analyse. D'accord. Donc là, j'ai des petits boutons sympas directement en cliquant là. Je vais ouvrir mon autre outil sur la bonne page, j'allais dire. Et là, il m'ouvre une vue, alors un petit peu comme la vue web que je viens de vous montrer, mais présentée de cette manière, avec une tendance la dernière heure et une tendance les 24 dernières heures. D'accord.
Après, sur ces monitoring-là, je peux pas revenir plus en arrière. C'est 24 heures maximum. Par contre, là, c'est du temps réel, hein, donc dernière 60 minutes, ça veut dire que là, il compute en permanence des informations provenant des posts. Par exemple, si là, si j'avais des posts qui se connecteraient maintenant, je verrais éventuellement ici device using les posts utilisant ce service, je verrais là en temps réel ce chiffre s'incrémenter. Donc là, on est vraiment au plus proche de la réalité, j'allais dire. Et donc là, dans mon scénario, qu'est-ce que je vois? Bah, je vois que j'ai une colonne post à problème en rouge. A priori, j'ai pas forcément de souci de volumétrie qui transite, ni de temps de réponse, ni de vitesse de transfert, etc. J'ai plutôt des problèmes sur les postes. C'est ce que je vois au premier abord. Et donc là, ensuite, j'ai aussi une répartition par site qui est naturellement. Donc en fait, on va instruire le produit avec la possibilité de classer en fait nos postes par site géographique. D'accord. Ce qui fait que lui, automatiquement, il est capable de faire des découpages par site là de problèmes ou de tendances, de graphiques, etc. Tout est en fait sous découpage. Donc on a soit une vue globale, soit une vue découpée. Et du coup là, je vois aussi d'emblée que j'ai plus de problèmes sur Paris, Zurich et Dubaï que sur New York, par exemple. Bon, après ça veut peut-être pas forcément dire quelque chose tout le temps, mais bon, au moins on le voit. Et donc là, toujours sur l'ergonomie de ce produit, hein, bah je retrouve mes fonctions, mes sous-requêtages un petit peu, avec la possibilité directement là sur les graphiques de rebondir sur, par exemple, donne-moi les utilisateurs finalement qui utilisent ce service. Donc là, il me parlait de 46 postes. Donne-moi les problèmes qui ont, les postes qui ont des problèmes. Alors là, je suis sur le graphique de la dernière heure. Voilà, donc par exemple, donne-moi les postes qui utilisent ce service actuellement. Hop, donc là je rebondis sur un listing. Et là, je commence à me douter qu'il y a des problèmes avec le fameux ERP que j'ai déployé la veille. Donc je vais faire ce qu'on appelle une petite analyse de crash. Donc ça, c'est des requêtes qui sont toutes faites, où là je sélectionne tous les personnes qui utilisent ce service et je dis bah là on va faire une sous-investigation aussi sur qu'on a appelé crash analysis, on peut l'appeler comme on veut, sur finalement tous les fameux exés impactés. Il va analyser la santé quelque part de ces exés. Et là, il va me grouper en fait par. Il a bien trouvé en fait qu'il y avait 2 exés dans la nature. Je dirais l'ancien et le nouveau. Par contre, ce qui est frappant sur cette information que l'on vient de recevoir, c'est qu'on a bien l'ancienne version qui ne crache pas et la nouvelle application qui crache sans arrêt. Enfin, qui crache sans arrêt. On a un taux de crash. Donc là, je suis parti du portail et je suis descendu en fait dans la solution, dans les événements qui m'intéressaient. J'ai réussi à cibler en fait le problème et j'ai mis vraiment le doigt sur le problème. Par quelques clics, j'ai pu m'apercevoir que c'était bien ma version, mon client lourd qui plantait. Donc après, on peut imaginer différentes réactions derrière de l'administrateur. Une des réactions, ça pourrait être de voir en fait, de retourner sur la base et de dire bah voilà, au niveau de mon ERP, de mon client lourd, qu'est-ce que tu connais aujourd'hui dans la base? Donc lui, il va me trouver les fameuses 2 versions en tant que package installé sur les postes. Donc moi, je vais m'intéresser à la nouvelle version, qu'il va falloir que je fasse un rollback certainement. Donc je vais regarder tout simplement la nouvelle version où elle a été installée. D'accord. Donc là, j'appelle le package et j'utilise de nouveau ma fonction rapide en me disant bah, donne-moi tous les postes qui ont cette version-là. Je me retrouve avec 45. Alors vous voyez que j'avais vu 7 postes en anomalie, ou je sais plus, ou 16 postes en anomalie, mais
potentiellement, je vois que ce fameux package, il a été distribué sur 45 postes. Vous voyez que là, j'ai pu, par simple rebond, euh, voir les postes qu'il avait, mais ils n'avaient pas encore forcément le problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je peux, en fait, en proactivité, je peux voir le problème quelque part avant qu'il arrive. Puisque là, je vois des postes qui n'ont pas encore utilisé le service, mais je sais qu'ils vont avoir le problème. Vous voyez, la notion un peu de proactivité là devient intéressante. Donc là, par exemple, je vais rebondir sur... bon, alors après, on peut imaginer, donc là, j'ai les postes, je peux rebondir sur... non, après, c'est pas ça que je voulais faire. Là, donne-moi les utilisateurs correspondants. Donc là, maintenant que j'ai l'utilisateur, on peut imaginer... Oui, ça peut me permettre de vous montrer cette petite fonction. C'est qu'en fait, selon les objets que je veux faire afficher là, je peux faire ce qu'on appelle des custom actions, c'est-à-dire des actions rapides. Donc là, l'idée, par exemple, serait par exemple, si je vois une personne VIP, par exemple, imaginons que je vois une personne VIP ici, et je me doute que si elle utilise si elle utilise le fameux service, elle risque d'avoir le problème. Donc en proactivité, je pourrais, par exemple, lui envoyer un mail et d'emblée lui indiquer oula, attention, n'utilisez pas le service, on a vu des problèmes ce matin. Vous voyez, donc là on voit la puissance du logiciel où on peut retrouver ce genre d'informations assez rapidement. Voilà. Donc ça c'était le premier scénario. Là après c'est un scénario sur un service web, donc ça peut être sympa de vous montrer ça. C'est un petit peu la même démarche, donc on va partir du portail, où on va voir, en fait c'est un autre type d'anomalie que l'on peut voir. Donc je vais vous montrer sur le deuxième écran. Là l'idée c'est que par exemple j'ai l'équipe support, donc ils ont ça en monitoring, hein, les fameux services. Après, l'équipe support n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe dans l'entreprise, notamment ce qui se passe forcément en termes réseau, en termes depuis l'équipe serveur, etc. Et là, il se trouve que il y a eu une migration, une mise à jour sur les proxys. Bon, l'équipe support ne le sait pas encore. Par contre, eux, ils voient que sur le service SAP, qui est un service web chez nous, sur le service SAP, il y a des soucis. Il y a des soucis aussi, c'est en rouge. Donc là, même démarche. Bon, je peux aller voir déjà qu'est-ce que me propose le portail, avec déjà des informations qui peuvent tomber. Par exemple, sur le fameux découpage, je vois que mon problème, il a l'air quand même d'être localisé sur l'Europe, tandis que US et Middle East, a priori, je ne détecte pas de soucis. Donc ça peut m'orienter déjà, d'ores et déjà, sur un problème Europe. Donc là, je vais rebondir pareil sur mon Finder, ouais, pardon. Excusez-moi, je change d'écran. Donc l'écran que l'on connaît un petit peu apparaît, sauf que là c'est du monitoring web, donc j'ai un petit peu des informations différentes, notamment sur les temps de réponse web et surtout sur tout ce qui est erreur HTTP. Donc tout ça on le monitore. Les erreurs 300, 400, 500, tout ça on monitor, on est capable de les retracer. Donc là c'est intéressant parce que je vois qu'il y a des postes à problème sur ce service web. Et les problèmes ont l'air d'être localisés, comme on le voit sur cette colonne, sur justement des erreurs HTTP. Donc je vais essayer d'aller voir un peu plus près. Là, pareil, j'ai un système de rebond sur mes briques. Donc là, je vais pouvoir afficher la fameuse, enfin plutôt, on va partir d'ici, Web Activity. Donc voilà, ça c'est les graphiques sympas dans Nextink. Il retrace en fait depuis la source jusqu'à la destination toute l'activité web. Hein. Donc là, je me suis concentré sur l'activité qui échoue, hein, mais bon, on peut voir le trafic global. Le trafic global.
avec, comme je vous disais, avec selon l'épaisseur des traits, donc une volumétrie. C'est pareil, je passe ma souris, je vois les volumétries qui transitent actuellement. Alors là, je suis sur là, je crois que je suis sur les 24 dernières heures, ouais. Après, je peux me concentrer sur une heure particulière. Par exemple, si je sais que j'ai eu un souci hier soir à 16 heures de volumétrie ou des gens qui n'arrivaient pas à se connecter, etc. Je peux bien sûr revenir en arrière pour sélectionner l'heure qui m'intéresse et contrôler à ce moment-là les volumétries induites, etc. Donc sur ce genre de graphique là, qui correspond au monitoring d'un service, comme je l'ai dit, je peux revenir que de 24 heures. D'accord. Donc sur ça, là je vois un petit peu donc mes sites, par où ça passe. Enfin, donc là c'est du web a priori par IE. Et derrière, je vois qu'il y a trois chemins qui correspondent à mes trois proxys. Donc un proxy US, un proxy Europe et un proxy Middle East. Donc ça c'est mon infra en fait. Et si je reviens donc à mes soucis donc de connexion échouée, je m'aperçois en effet que c'est localisé uniquement sur le proxy Europe. D'accord. Donc à ce moment-là, il est simple de contacter les équipes derrière en disant, enfin pour l'équipe helpdesk, j'allais dire, de contacter l'équipe système pour dire voilà, on a vu ça aujourd'hui, toutes les personnes ce matin ils n'arrivent pas à se connecter, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Donc voilà. Donc là une nouvelle fois, vous voyez, en quelques clics, tac, j'isole le problème et au moins je comprends le problème, je diagnostique le problème. D'accord. Donc ça c'est sympa. J'ai un petit scénario là avant de vous parler de. Il y a beaucoup de choses dans Nexing, donc on fait un petit peu le tri aussi pendant l'heure qui nous est impartie. D'ailleurs, je suis en train de voir que je dépasse un peu. Donc rapidement, je vais vous montrer un petit scénario qui est vraiment sympa sur. Là, pareil, il y a le diagnostic d'une lenteur sur un poste. Ça, je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Donc le scénario, il part de ServiceNow. Donc je ne sais pas s'il y en a qui connaissent chez vous. ServiceNow, outil d'ITSM, avec là un vrai connecteur qui existe entre Nexink et ServiceNow. Le connecteur, il consiste en fait il consiste à injecter de l'information dans ServiceNow provenant de Nexink. D'accord. Donc des tendances, comme je vous avais dit, je vous ai parlé des scores. Les scores, je vous montrerai aussi au niveau du Finder. Les scores, c'est en fait on attribue une valeur sur 10 de santé qui représente la santé en fait du poste par rapport à nos critères. Donc là, c'est un petit peu le même principe. On voit des données, je ne sais pas si vous voyez l'écran, donc juste sous la partie, alors je vais peut-être grossir un peu. Juste sous la partie, par rapport à la partie Nexing, pardon, on a retracé des tendances par rapport à ce poste avec des critères que l'on a définis et des valeurs. D'accord. Donc en rouge, là, on voit que c'est des problèmes, et en vert, tout va bien, et en jaune, éventuellement, des warnings. D'accord. Et on a des catégories. Donc on a la catégorie santé du PC, logiciel et santé de l'OS, sécurité et connexion réseau. Donc à chaque fois, on a des informations. Donc là, je suis sur un poste donné, pardon, ouais, je vous ai pas dit. Là, j'ai ouvert un incident, ouvert pour telle personne sur tel poste, d'accord. Donc là, je suis sur vraiment la fiche incident, un poste en particulier, et je vois les informations qui proviennent de Nexink, d'accord. Les informations passées, enfin aujourd'hui plutôt, et les informations passées, c'est-à-dire les tendances sur un peu plus longtemps, la semaine dernière. Et du coup là, je m'aperçois que la personne m'appelle en disant qu'elle a des lenteurs, ok, bon. Et là, je m'aperçois d'emblée que, en effet, j'ai quand même un petit peu de rouge et de jaune. Donc en effet, il semble que Nexink avait d'ores et déjà vu des choses aussi de son côté. Donc ça me conforte dans l'idée que on va pouvoir essayer de comprendre ce qui s'est passé sur ce poste-là.
Donc de nouveau, j'ai des petites interactions avec, avec mon Finder. Donc je vais cliquer là, ça va ouvrir la page côté Finder. Et là, je me retrouve sur ce qu'on appelle le timeline du post. Donc ça, c'est une représentation graphique des événements. On va dire ça comme ça. Avec donc tout un tas de, alors différentes catégories. Hein. Donc là, c'est le timeline en fait des alertes. Est-ce que je reçois des alertes? Le timeline, bon, ça c'est toujours alerte, error, warning. Le timeline activité, c'est-à-dire quand est-ce que j'ai booté, est-ce que j'ai fait de l'impression, enfin d'imprimante, est-ce que je me suis logué, etc. Donc ce qu'on a appelé l'activité du poste. La catégorie service où là ça reprend en fait avec ces petits codes couleurs aussi, ça reprend mon accès aux différents services et la qualité aussi de mon accès aux différents services. Et enfin, des informations sur l'utilisateur connecté, est-ce qu'il est en admin, est-ce qu'il n'est pas en admin, parce que tout ça aussi on le monitore, avec privilège, sans privilège, donc tout ça on le remonte. Et là, je m'aperçois bien sûr que j'ai des warnings avec cette couleur un peu brune là, ou jaune, j'ai des warnings CPU, d'accord? Ah oui, ce que je voulais vous montrer aussi, c'était cette partie là que vous voyez un petit peu plus haut. Là, on voit quatre onglets, enfin quatre colonnes. Ça, c'est vraiment ce que j'ai appelé score tout à l'heure. Ça, c'est en fait c'est les règles de conformité, d'accord. Ça veut dire que vous avez édité. Alors, il y a beaucoup d'exemples hein, qui existent. Vous avez édité une règle de conformité sur. Donc là, il s'appelle tout simplement conformité du poste avec est-ce que j'ai le bon antivirus? Oui. Est-ce que il est bien en real-time protect? Oui. Est-ce que il est mis à jour en termes de définition de virus? Oui. Est-ce que j'ai le corporate anti-spyware? Ah non. Est-ce que, etc., etc. Donc là, ça, c'est des éléments qu'on définit au départ. Et vous voyez, avec simplement une note là-haut, plus ce code couleur, on a tout de suite une vision sur la santé du poste. Voilà. Donc pour en revenir à mon timeline et à mon problème de lenteur, j'ai la capacité, comme je vous l'ai indiqué, de revenir en arrière. Donc là, j'ai un zoom out. Je vais pouvoir revenir dans le temps pour savoir quand est-ce qu'a débuté mon problème. D'accord? Donc là, je reviens dans le temps et je m'aperçois que les problèmes de CPU, ils ont commencé à peu près à cette date-là. Avant, j'avais l'air plutôt serein. Donc là, je vais faire un zoom sur cette partie-là et je vois qu'en effet, au moment de la prise CPU, j'ai des événements d'installation, new binaire et package installation. Donc là, tout de suite, ça me met la puce à l'oreille. Donc j'ai pu, grâce à Nextthink, revenir dans le temps et voir que la prise CPU était principalement causée. Donc la prise CPU, hein, là où on voit le détail, on voit bien que c'est Internet Explorer. La prise CPU est causée, est apparue depuis l'installation de ce package, qui est un player, ça doit être un plugin ou un player, ah oui, peut-être une barre ou j'en sais rien, ouais, ASK Toolbar. Donc l'installation de ces packages a créé probablement le problème. Donc après, toujours dans cette optique de proactivité. Donc là, j'ai trouvé le problème sur un poste. J'en ai déduit hein, que c'était les problèmes de lenteur. Donc je vais pouvoir agir ensuite sur ce poste. Donc peut-être qu'après vous avez des outils pour faire ça, ou la personne fait une prise de main pour tout simplement désinstaller ces packages. Et là aussi, ce qui peut être intéressant, c'est ces petites fonctions que l'on a. Par exemple, sur ces packages-là, je peux dire, finalement, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui les ont aussi? Donc là, hop, un seul clic, desktop with this package, bing, il me sort 3 postes, 2 postes.
Et après, je peux aller voir sur ces postes, est-ce qu'ils ont le même problème en contrôlant leur activité. Par exemple, est-ce qu'ils ont des événements aussi est-ce qu'ils ont des warnings d'exécution aussi. Donc là, je m'aperçois que oui, potentiellement, ces dates-là, ils ont des prises CPU assez importantes aussi. Ou alors, je peux aller voir leur timeline et me conforter dans l'idée qu'ils ont aussi des prises CPU. Donc vous voyez, là, c'est l'idée de j'ai trouvé une anomalie sur un poste, bah tout de suite, avec un clic, je suis capable de retrouver cette anomalie, enfin de retrouver éventuellement d'imaginer que le problème peut arriver sur d'autres postes. Vous voyez. Et donc là, en termes de proactivité, c'est quand même pas mal. Et derrière, par exemple, je pourrais me créer une alerte en disant, bah attendez, celui qui m'installe ces packages là, je sais plus où ils sont, euh, celui qui m'installe ces packages là, bah moi je veux une alerte pour dire, bah je veux être informé par exemple. Donc je peux me créer une alerte directement pour pouvoir agir encore plus vite, j'allais dire. Donc voilà les petites choses que l'on peut faire. Donc là, c'est vrai que je vous ai plutôt présenté la partie, on va dire support. Après, on pourrait passer pas mal de temps aussi sur les tableaux de bord, etc. Donc comme j'ai un petit peu dépassé ce qui était prévu midi, je vais rapidement vous parler des modules complémentaires que propose NextSync aujourd'hui. Et ensuite, on essaiera de passer aux questions pour ceux qui ont encore un petit peu le temps de rester. Donc rapidement sur la présentation, je vais switcher sur mon autre écran. Là, ça va vraiment pas durer longtemps et ensuite on va passer aux questions. J'ai vu qu'il y avait quelques questions de votre part. Donc en fait, NextSync Engage, c'est je dirais la tendance aujourd'hui. NextSync, c'est quoi? C'est qu'en fait, ils sont en train de développer, ils proposent maintenant des modules qu'ils appellent donc ACT et End User Feedback, qui permettent d'étendre en fait les fonctions de ce qu'on a vu là, c'est-à-dire le module qu'on a vu que je vous ai montré s'appelle Analytics, d'accord? Donc c'est vraiment la collecte d'informations et d'événements. Et aujourd'hui, NextSync propose deux autres modules. Donc le module ACT. Le module ACT, c'est quoi? C'est la possibilité de jouer des scripts PowerShell depuis la console centrale. D'accord? Donc là, on vient agir sur le poste à travers des scripts. Il propose aussi le module, donc ça existe depuis un peu plus longtemps, End User Feedback. End User Feedback, c'est quoi? C'est la possibilité de créer des questionnaires de satisfaction. D'accord. Donc je crée des questionnaires de satisfaction. Bah, par exemple, j'ai fait ma migration Office 365, j'ai fait des mesures, comment c'était avant, comment c'est aujourd'hui. Et pour rajouter de l'information, pour rajouter du poids, je vais créer un questionnaire sur par exemple l'adoption de cette application. Et automatiquement, NextSync va calculer pareil à travers des scores. Va calculer, va rajouter du poids en fait en disant bah voilà, moi j'ai quand même 90% des personnes qui sont satisfaites, donc vous voyez, je rajoute du metrics, quoi, je rajoute une vraie valeur et une valeur mesurée. Donc c'est toujours l'idée de NextSync, c'est je mesure quelque chose et finalement le tableau de bord que je vous montre, bah c'est une vraie valeur derrière, quoi. C'est pas voilà. Donc c'est vraiment ça l'idée. Et l'idée, elle va même plus loin chez NextSync, c'est vraiment de réunir ces trois modules pour faire des choses un petit peu comme ça. Ce que vous voyez à l'écran, c'est je fais de l'analytics, donc d'accord, je remonte de la conformité, d'accord, je calcule de la conformité, je vois des anomalies sur les postes et immédiatement, là on le voit un petit peu sur le screenshot sur la partie de droite, immédiatement j'ai en cas de problème détecté, j'ai des scripts derrière qui peuvent être appliqués par les équipes support de correction. D'accord? Script de correction, je rends mon poste conforme. Voilà, c'est un peu l'idée de NextSync, c'est voilà, je vois des trucs avec Analytics, je peux les corriger grâce au module ACT et au module de déploiement de script. Donc c'est vraiment ça l'idée. Donc ça, ils ont appelé ça service assisté. C'est vraiment, je propose des scripts. Donc bien sûr, les scripts qui sont validés
faits par les administrateurs, etc. Je les mets à disposition, ils marchent, et je sais qu'avec ça, je peux corriger telle et telle chose, quoi. Je peux installer une imprimante parce que je vois qu'il ne l'a pas dans la conformité. Je peux nettoyer l'historique des navigateurs parce que là, j'ai vu qu'il était en sur, etc., etc. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment je donne à l'équipe support des outils, des vrais outils d'action, quoi. Ça, c'est le premier volet. Un autre volet que l'on pourrait que l'on pourrait aussi rajouter. Donc là, c'est ce que vous voyez à l'écran, en fait, ce genre de fenêtre, ça vient des questionnaires de satisfaction dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, l'idée, c'est vraiment plus qu'un questionnaire de satisfaction, c'est vraiment une interaction utilisateur. Lui dire, bah voilà, nous, on a vu ça sur votre poste. Par exemple, voilà, on a vu l'espace 10 est quand même un peu limite saturé. Et on propose à l'utilisateur, grâce à l'end-user feedback, on lui propose la possibilité lui-même de réparer son poste. Donc là, on est vraiment ce qu'on appelle dans le self-help. Donc il y a la fenêtre qui s'ouvre. On a vu ça sur votre poste. Donc tout ça, ça a été calculé par Nextink, bien sûr. On a vu ça sur votre poste. Qu'est-ce que vous voulez faire? Corriger immédiatement. On verra ça plus tard. Ça m'intéresse pas. Voilà. Donc là, vraiment, je mets l'utilisateur au cœur du problème, au cœur du poste de travail. Et là, c'est même pour aller plus loin. Donc j'ai repéré des problèmes sur le poste de sécurité. C'est un deuxième exemple. Hein. J'ai repéré des problèmes de sécurité sur le poste. Afin de limiter l'impact de votre poste sur le réseau ou sur le domaine, on a pris telle et telle mesure de protection. D'accord. Donc par exemple, je vous ai arrêté cette application, etc. Donc j'informe l'utilisateur comme quoi il y a un problème sur son poste. Bon, après on peut imaginer soit que ça se répare tout seul, ou si j'ai le script qui va bien, ou soit il doit contacter le service Intel, etc. Donc là vraiment j'informe l'utilisateur. Et Nextink a été capable aussi, par exemple, il n'a pas le bon antivirus ou autre, il a été capable de prendre une mesure de sécurité, c'est-à-dire d'isolation du poste. Donc là, vraiment, vous voyez, on peut quand même aller vraiment très loin avec ces trois modules. Voilà. Ok, donc j'ai dépassé un petit peu le temps, je m'excuse. Je vais regarder un petit peu là les questions. Donc pour ceux qui veulent rester, tant mieux. On peut regarder un petit peu. Alors donc il y a des gens qui me disent qu'ils ont dû partir. Alors il y a une première question, Fabien, qui est peut-on avoir une gestion fine des droits par OU, par exemple? Alors oui, il y a déjà une gestion de la confidentialité, hein, ça c'est important, c'est-à-dire que je vais pouvoir cacher, parce que vous avez vu que c'est quand même assez pas intrusif, mais voilà, en termes de confidentialité, la question peut se poser. Je vois quand la personne se log, je vois quand elle se délog, je vois quand le poste il est actif, je vois quand il accède à tel site internet, etc. Donc en termes de confidentialité, il y a beaucoup de choses qui sont faites. On peut cacher des choses, on peut impersonnaliser les datas. D'accord. Après, en termes d'accès aux outils aussi, là, on peut donner accès et droit d'écriture ou lecture aux différents outils que je vous ai présentés assez finement, en disant, bah lui, il est plus utilisateur, il va juste utiliser nos scripts, utiliser nos requêtes. Lui, il est plus acteur, il va créer des requêtes, il va créer des scripts, etc. Donc ça, c'est assez bien fait de ce côté-là. Seconde question, Fabien, au travers du chat. Est-ce que l'agent est capable de garder les informations en local en cas de coupure réseau entre collecteur et l'engine? Non. Alors ça, non. C'est en effet, du moment où on n'a plus accès au collector, toutes les informations sont perdues. Alors, après, c'est discutable, hein, c'est une politique, ça a été voulu comme ça. Hein, alors, est-ce que c'est par souci de simplicité, je m'entends. C'est-à-dire que si on devait enregistrer les informations quand tu es hors domaine ou hors LAN, ça pourrait être compliqué en termes techniques déjà. Et après, c'est vrai qu'en termes aussi sur sa philosophie du produit, qui lui, quelque part, il fait du temps réel. Est-ce que c'est important d'avoir un événement sur un poste alors qu'il n'était pas connecté au réseau? Bon, la question, elle est presque un petit peu philosophique. Donc aujourd'hui, non, ça n'existe pas. Par contre, on est capable d'installer des engines
pour collecter des données de postes qui proviendraient d'Internet. Donc ça, c'est possible. Très bien. Il n'y a pas d'autres questions, je vois sur le chat. Peut-être, Fabien, peux-tu ouvrir les micros pour conclure? Peut-être qu'il y aura d'autres questions. Moi, j'ai quelques autres questions. Peut-il y avoir des actions automatiques sur le poste en cas de non-conformité? Donc oui, la question est oui, hein, avec ce que j'ai présenté à la fin, c'est-à-dire le module qu'ils appellent NextSync Act, qui permet de préparer des scripts PowerShell et d'automatiser leur exécution. Donc en effet, l'exécution qui sera soit manuelle, soit éventuellement automatisée sur des événements. Donc oui, c'est possible. Est-ce que l'agent est capable de garder les informations en local? Ah oui, donc ça on l'avait eu. Ok, donc bah écoutez, c'est super. J'espère que j'ai pas oublié des. S'il y avait une question sur le budget, en termes de budget, combien peut chiffrer la solution sur un parc de 1000 postes? Il y avait une question. Je sais pas si tu peux répondre, Laurent. Alors, le mode de licensing sur NextSync est un mode de souscription, hein, quel que soit le module. Alors, vous avez le module de base et après vous avez vu les modules complémentaires que peut amener NextSync. Donc, c'est de la souscription, donc c'est une redevance annuelle. Vous n'êtes pas propriétaire des licences. Sur un parc de 2000 postes, on est sur un prix public. Après, ça sera travaillé à façon sur un prix public de 30 € par poste et par an, mais c'est un prix public qui reste à travailler, bien évidemment. Est-ce que les micros sont ouverts, Fabien, pour terminer, pour conclure? Ouais, alors excusez-moi, il y avait d'autres questions. Qu'en est-il des clients qui ont des réseaux étendus mais non connectés à Internet, type organisme de défense et de sécurité? Alors en fait, oui, dans l'architecture, je suis pas allé assez loin, mais on peut avoir bien sûr plusieurs engines. D'accord? Donc si vous avez plusieurs réseaux séparés éventuellement, on peut avoir plusieurs engines et après on a la capacité de renvoyer les informations vers un seul portail. Par contre, après, chaque engine fonctionne de manière séparément. Par contre, on peut envoyer les informations vers un seul portail. Voilà, donc y a-t-il d'autres questions, Fabien? J'avais une version sur les OS supportés, donc c'est plutôt Microsoft, et après il y a un agent macOS aussi. Il y a un agent macOS et il y a aussi un agent sur les mobiles, pour les mobiles, avec Active5. Tout à fait. Peut-on faire des rapports sur l'utilisation d'une application spécifique? Oui, bien sûr. Oui, donc là, en termes de reporting, ça va assez loin. Donc on peut, après, c'est soit de l'inventaire traditionnel, c'est-à-dire combien de postes ils l'ont installé, quelle est la version. Et après, on peut faire aussi tout ce qui est rapport d'utilisation. Voire même du monitoring de ce qu'on appelle de licence. Il y a un petit module de monitoring de licence. Donc je peux savoir quelles personnes l'utilisent, quand est-ce qu'ils l'ont utilisé, quel est le taux d'utilisation. Donc non seulement il y a l'inventaire traditionnel du est-ce que c'est installé ou pas, mais il y a aussi toute cette dimension d'utilisation. Et après sur les applications, on a beaucoup d'autres choses comme finalement est-ce qu'elle crache ou pas, les temps de réponse, après plus la partie éventuellement réseau qu'il y a derrière, quoi. Donc là ça va assez loin de ce côté-là. Peut-on faire des filtres sur une application interne spécifique? Exemple, application basée sur du Java. Peut-on faire des filtres sur une application interne spécifique? De toute façon, oui, le système de requêtage permet naturellement de se concentrer sur une application ou sur une autre. Donc tout ce qui est Java, bien sûr, il va être monitoré parce que derrière il y a de l'exé sur le poste. Il y a du Java exe, du Java WExe, donc tout ça, on va les voir. On va voir quand il démarre. On va voir quelle est la version de Java utilisée. Et derrière, si ça fait du web, d'accord, on va le voir aussi. Donc oui, là on va assez loin là-dessus et on peut bien sûr, tout est filtrable, hein, tout est configurable à travers nos investigations. Donc là on peut vraiment voir toutes ces choses-là. La solution est-elle compatible avec GLPI? Je connais pas de connecteur officiel pour GLPI. Mais j'imagine, comme on a vu un petit peu pour ServiceNow, là, j'imagine qu'on peut assez facilement développer un connecteur pour GLPI, oui.
Il y a peut-être des clients qui l'ont déjà fait, faudrait regarder. Et ça me paraît possible, oui, possible. Pour des réseaux étendus type banque, est-il possible de créer des monitorings de sous-réseaux, puis un monitoring centralisé? Oui, donc on a ce fameux découpage en fait, qui s'appelle hiérarchie chez nous. Et là, on peut, selon des critères que l'on indique, hein, c'est pas forcément le critère IP, on peut vraiment faire du monitoring localisé à un sous-réseau ou un autre. Et après, au niveau des droits, on peut dire, bah, cette personne, elle va voir que ce site-là ou que ce site-là. Donc là, oui, oui, on peut faire ça, bien sûr. Alors sur le VDI aussi, ouais, il y avait une question. Sur le VDI, ouais, ouais, on a pas mal de choses, notamment ce qui est accompagnement dans la transformation. D'accord, donc je souhaite mettre en place de la virtualisation. Donc là, j'ai pas mal d'outils, hein, qui sont déjà livrés en fait par Nexink à travers la Nexink Librairie, qui peuvent, selon des critères que l'on peut indiquer, faire des mesures avant migration sur la possibilité pour tel ou tel poste de travail d'être virtualisé. Donc là, j'ai vraiment des données factuelles. Et après, sur l'adoption et sur l'utilisation des postes virtualisés, j'ai aussi des métriques là-dessus. Donc on a pas mal de choses, ouais, sur les VDI. Ah, bonne question sur les serveurs. En effet, il y a un collector spécifique pour les serveurs, où là, ça plaît beaucoup en entreprise, parce que là, je commence à faire du monitoring serveur, c'est-à-dire, bah, est-ce que mon serveur est utilisé ou pas. Et surtout, on l'utilise donc pour monitorer, par exemple, les personnes qui se loguent sur le serveur. Ça peut être intéressant, un peu comme un audit, vous voyez. Donc les personnes qui se connectent sur le serveur, je peux aussi monitorer tous les accès de ce serveur vers l'extérieur. Est-ce que là, j'ai pas une anomalie? Est-ce que j'ai le bon DNS? Est-ce qu'il se connecte pas sur mon ancien infra? Donc ça, tout ça, je peux voir, notamment dans ces projets de transformation. J'ai un nouveau data center, je regarde, voilà, vers quoi il communique, tout ce qui arrive dessus, tout ce qui repart dessus, quoi. Donc c'est, non, non, ça, pour ça, c'est, ouais, ça plaît bien aussi. Le collecteur serveur, il plaît bien. Puis-je demander si l'antivirus est actif sur le poste? Oui, je vous l'ai montré. D'ailleurs, je crois. La question était peut-être avant. Bien sûr, on vient intercepter notamment le real-time protection. Est-ce qu'il est on ou off? Ça, on l'a. Puis il y a la version, le niveau de définition, etc. Voilà, bah, je crois que j'ai fait à peu près le tour des questions. Bah, merci à tous. Ouais, Très bien. Merci Fabrice, Fabien, pardon, pour cette présentation. Bon, donc. Ah, pardon, j'ai coupé. Excuse-moi, j'ai coupé, je crois. Le son était coupé. Oui, donc merci Fabien pour cette présentation autour de l'analyse de l'expérience utilisateur, qui peut avoir de l'intérêt sur 3 aspects: le support, la sécurité ou encore sur les projets de changement. Attitude reste bien évidemment à votre disposition sur des questions-réponses techniques, travailler avec vous sur des aspects budgétaires ou encore vous accompagner autour d'un POC. Et vous aurez bien évidemment à l'issue de cette présentation un retour de notre service marketing avec des éléments en termes de contenu, des contacts commerciaux. Et bien évidemment, on vous invite à vous connecter aux prochains webinaires de chez Attitude, qui sont nombreux. Il y a beaucoup de contenu, on partage beaucoup avec nos clients, donc n'hésitez pas, venez nombreux et assistez nombreux à nos événements. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous remercie encore de votre présence. À très bientôt. Au revoir. On parle de